Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, il s'agit de ma palle du printemps. Donc j'ai commencé ça l'année passée, si mes souvenirs sont bons. Je me fais des petites pales par saison. Et la seule différence par rapport à l'année passée, c'est que l'année passée je mettais 5 livres par saison et cette fois j'ai décidé de restreindre un petit peu la palle. Pas beaucoup, hein, maintenant il y a 4 livres seulement. J'ai à chaque fois 3 livres papier et un e-book. Pourquoi j'ai pris cette décision? Eh bien, comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, je crois que c'était un vlog ou je sais plus dans quelle vidéo, j'en ai discuté. Cette année, j'ai décidé de faire diminuer ma palle. Et pour y arriver, eh bien, j'ai décidé de restreindre certaines choses, notamment accepter moins de services presse et les petites pales par saison, afin de pouvoir à côté justement piocher d'autres livres dans ma palle et pouvoir la faire diminuer jusqu'à la fin de l'année 2022. Et pour 2023, eh bien, on verra si je continue comme ça ou si je reviens à des pales par saison un peu plus importantes. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai classé chaque livre dans un petit thème et je vais vous présenter tout ça. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti! La première catégorie se nomme Nature printanière et j'ai décidé d'y inclure Extincta de Victor Dixon. Alors là, je viens de déballer le livre parce qu'avant il était emballé. Voilà, je l'avais gardé en bas justement pour le protéger, pour pas que les pages jaunissent ou qu'il se plient. Mais regardez-moi cette merveille avec les reflets. Il est magnifique. Alors, au niveau du résumé, donc on est sur du Victor Dixon. Hein, comme vous savez, moi j'adore tout ce qui est Victor Dixon. Et là, on sait que l'espèce humaine va s'éteindre dans 255 heures, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, déjà le monde a subi des gros fléaux. Et il reste plus qu'une poignée d'humains et ils savent que dans 255 heures, ils vont tous mourir. Voilà. Et on va suivre du coup ce qui va leur arriver. Voilà, pour un bref résumé, donc ça a l'air très joyeux, hein, comme vous pouvez le voir. Et sinon au niveau du livre, je l'ai un peu feuilleté avant, je voulais vous le montrer, regardez. Il y a des pages en noir comme ça dedans, c'est magnifique. Et aussi un truc que je me rappelle que j'avais vu une youtubeuse, une booktubeuse qui en parlait, je sais plus qui. Comme vous pouvez le voir, regardez, il y a une petite chandelle au début de chaque chapitre. Et cette chandelle, au fil des chapitres, elle va diminuer. Elle représente justement le temps qui passe. Et on sait quand la chandelle va s'éteindre, bien, on sera à la fin du monde. Voilà. Sinon, c'est un livre qui fait environ 600 pages, voilà. Et, ah oui, je vous ai montré l'arrière, regardez, avec la fameuse chandelle. Pourquoi je l'ai mis là-dedans? Eh bien, tout simplement car le vert que l'on voit ici, ça m'a fait penser un peu au printemps des feuilles. Et puis c'est vrai que ce livre, je ne voyais pas trop je ne me voyais pas trop le mettre dans un autre mois. Et comme j'avais envie de lire du Victor Dixon, eh bien, je me suis dit pour commencer l'année, rien de mieux. Donc voilà, il est dans ma pile à lire de ce printemps et je me réjouis de le commencer. Alors la seconde catégorie c'est Féerie et Fantasy. Et là j'ai décidé de lire Gardien des Cités Perdues, le tome 3, Le Grand Brasier de Shannon Messenger et ça sous édition Lumen. Du coup, pour le résumé, je vais pas vous le refaire, je vous en ai déjà beaucoup parlé de Gardien des Cités Perdues, je vous mettrai dans le petit, je crois que c'est ici. Une vidéo c'est que j'en parle justement pour que vous puissiez aller regarder si par hasard vous ne l'avez pas vu. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ma palle du printemps? Tout simplement déjà pour les couleurs, regardez de la couverture. C'est le fait qu'il y ait un peu de l'orange, du rouge, du violet, tout ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au printemps. Et voilà, on va dire ça c'est l'excuse. Hein. Parce que la vraie raison c'est juste que j'avais envie de continuer cette saga, que j'ai eu 2 gros coups de cœur pour le tome 1 et 2. Et j'ai juste envie de la continuer, puis ben, il me fallait une raison pour la mettre dedans. Et voilà, je l'ai trouvé. Donc je me réjouis de continuer les aventures de Sophie. Ici, c'est un livre qui fait... Oui, c'est un beau pavé, il fait près 600 pages. Et je veux juste vous montrer l'écriture. Voilà, si je prends le début du chapitre, c'est toujours ça. Hein. Voilà, c'est quand même écrit assez grand et assez aéré. Mais ça se lit, je vous dis, c'est des gros bébés, mais ça se dévore. Et je me réjouis de voir ce qui va arriver à Sophie dans ce tome. Et la prochaine catégorie, c'est Une histoire qui a du chat. Et là, j'ai décidé de lire Le Café Chat de Mélissa Dallet. Là c'est aux éditions François Poche. Je vous montre la couverture, elle est toute mignonne, regardez, à croquer. Et j'ai plutôt vous lire le résumé plutôt que vous en faire un improvisé, ce sera plus simple à mon avis. Alors, après la disparition de sa maîtresse bien-aimée et un bref passage chez le propriétaire de 3 chiens enragés,
Molly, joli petit chat tigré, trouve refuge dans le café de la sympathique Debbie. La jeune femme est un cœur blessé auquel la vie n'a pas fait de cadeau. Nouvelle arrivante dans le quartier avec une fille malade à élever seule, Debbie a bien du mal à s'intégrer. D'autant qu'une vieille mégère qui rôde autour du café est déterminée à se débarrasser des nouveaux arrivants. Ensemble, Molly et Debbie vont devoir défendre leur territoire et sortir les griffes. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis cette lecture dans ma palle du printemps? Tout simplement parce que ça... J'ai vraiment une lecture un peu doudou et j'ai l'impression que ça, c'est ce que je vais trouver dedans en fait. C'est une histoire qui risque d'être touchante, doudou. Et quand il y a des animaux dedans, en général, je peux qu'aimer. Donc voilà, une valeur sûre pour moi. Et en plus, c'est un petit livre, comme vous pouvez le voir. Il fait... Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, il fait quand même 300 pages, mais je pense que ça va vite se lire. Et puis au niveau de l'écriture, là par contre, il est écrit plus petit et plus serré. Je vous montre, voilà, début de chapitre. Mais moi, j'avais envie d'une lecture avec un animal. Et puis, je pense que ça va le faire pour ce printemps. Et enfin, pour la dernière catégorie, il s'agit d'Éclosion. Et là, je vais lire Jamais plus de Colleen Hoover. Ça, c'est aux éditions Hugo Roman. Alors, concernant l'histoire, on va suivre Lily, qui est une jeune femme dont la vie n'a pas toujours été facile. Quand elle était enfant, son père n'était pas très sympa avec elle et elle a trouvé sa mère trop soumise. Voilà, elle a grandi avec cela. Et aujourd'hui, elle se reprend de réaliser son rêve, ouvrir une boutique de fleurs à Boston. Donc tout va pour le mieux pour elle et en plus elle vient de rencontrer quelqu'un. Cependant, avec son passé, Lily, elle a des doutes, elle hésite à se lancer. Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi cette lecture? Tout simplement déjà pour la couverture avec les fleurs, et bien je trouvais que ça faisait très printemps. Et voilà, j'avais envie aussi d'une romance et c'est vrai que quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment beaucoup tenté et j'ai hâte de voir ce que ce titre me réserve. Mais vraiment, je trouve que la couverture là, niveau printemps, elle le fait super bien, elle entre nickel dedans. Et maintenant, j'ai hâte de la lire et de découvrir tout ça. Et voilà, j'arrive au bout de cette palle. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées de lecture pour cette période. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aussi vous allez lire au printemps, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Et puis bien entendu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me soutient beaucoup. Voilà, alors moi je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!